les journalistes, pour faire des vues, sont obligés d'être malhonnêtes. Ils sont obligés. C'est pas leur faute. Je pense pas que c'est des personnes qui sont mauvaises. Je pense que c'est des personnes qui avaient envie de transmettre un message, qui sont arrivés à un certain poste, à un certain endroit où ils ont transmis leur message et personne les a écoutés. Ils se sont mis à transmettre le message, à déformer un peu la vérité. Et puis, ah, c'est plus sensationnel. Ah, il y a plus de clics. Ah, et mes collègues, tout d'un coup, ils me regardent pas de travers quand je rentre à la salle de réunion. Ah, et j'ai des likes sur les réseaux sociaux. Et en fait, au final, ils ont vu quoi? Ok, si je suis négatif, si je sensationnalise tout ce dont je parle, si je tape sur les personnes sur qui c'est facile de taper, ma vie, elle s'améliore. Et donc, je vais continuer à le faire. Et en plus, si je mens, si je truque les choses, si j'oublie de mentionner énormément de faits, bah, c'est pas grave. Personne va venir me dire quelque chose. Et donc en fait, ils sont dans un engrenage où ils deviennent ultra malhonnêtes. Et il y a un niveau de déformation de la vérité, de subjectivité, de non-objectivité de la presse qui est affolant sur tous les sujets. Aux US, c'est flagrant, mais c'est aussi le cas en Europe, où tu vois des scandales comme FTX. Donc, attends, il y a un mec qui vole des milliards, qui réalise une des plus grandes escroqueries de la décennie, et qui est protégé par les médias. Il y a des articles positifs sur FTX qui sortent. Il y a plus d'articles positifs que moi, ouais. C'est un truc de fou. Si vous avez jamais eu un article négatif qui est écrit sur vous, ou que vous avez jamais lu un article de journal sur une thématique que vous connaissez sur le bout des doigts et où vous voyez le nombre d'erreurs et d'incohérences qu'il y a, en fait on a une confiance aveugle dans la presse parce que ah c'est les journaux, ah ça doit être vrai, ah mais attends c'est un journaliste, il écrirait pas n'importe quoi.